Ok, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Voici encore, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur le module de formation dans laquelle on est lancé depuis un certain temps. Comme pour ceux qui viennent de me découvrir, ceux qui viennent de découvrir la chaîne, les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez déjà et commentez pour me faire parvenir vos impressions et tout. Bon, simplement ici, c'est une chaîne qui fonctionne en fait uniquement que sur le trading, voilà, la finance. Comprenez quelque chose. Il y a des chaînes qui existent, qui sont là et qui proposent des formations et autres, mais qui les vendent. Ici, vous allez recevoir la formation là gratuitement, sans payer ni quelque chose de quoi que ce soit en fait. Rien. Vous n'avez absolument rien payé. Vous avez juste à suivre les formations et à suivre les différents modules et à suivre les différents process dans lesquels il va me lancer dans ces différentes vidéos là pour que vous deveniez performant comme je le suis également. Donc, moi, c'est Stéphane Calvin. Donc voici, c'est la chaîne que vous venez de découvrir ici. La communauté commence à grandir. Je vois qu'on passe à 50 abonnés. C'est pas mauvais quand même, les gars. On est en train d'évoluer, on est en train d'évoluer, on est en train de progresser. Va falloir que vous fassiez des efforts. Abonnez-vous pour ceux qui regardent là. C'est pas intéressant que de regarder une vidéo et tu ne t'abonnes pas. Alors que c'est du contenu en fait de qualité qui est en train d'être donné ici. De la valeur gratuite, les gars. Gratuite sans rien payer. Ça là, c'est une formation qui est payante à plus de 2000 à 1500 euros, les gars. Je vous dis quelque chose de clair. Et on est en train de vous donner ça gratuitement. Si vous pensez qu'il ment, partez. Il y a des Français qui vendent ces formations. Partez, vous allez voir. Vous allez voir à quel prix ça vaut. Et là, il me permet de vous donner ça gratos. Donc, pour ça, ça ne coûte rien. Tu n'as qu'à t'abonner et à liker et à commenter, à me faire parvenir tes impressions. De dire ce que tu en penses de la vidéo. Qu'est-ce que tu aimerais voir encore prochainement? Est-ce que tu aimerais qu'on en fasse des approfondissements si certaines choses, si les autres que tu n'as pas compris, que tu n'as pas capté? Donc, c'est ça qui va me permettre de faire sortir des différentes vidéos. Sinon, s'il n'y a pas ça, en fait, les gars, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites. D'autres ont commencé à réagir, c'est déjà intéressant. Parfaitement, c'est super. Sans plus tarder, on va se lancer dans les choses. Arrêtons de bavarder. Donc, module 5, la liquidité, les gars. Si tu n'as pas vu le module numéro 1, numéro 2, comme il le répète, numéro 3, tu viens de tomber sur ce module numéro 5 là, pardon, il ne faut pas sauter les étapes. Va voir le module numéro 1 d'abord et le module numéro 2 ensuite et module numéro 3, après 4 et maintenant tu viendras sur le module numéro 5 les gars. Faites ça. Ne vous fatiguez pas à venir directement sur le module numéro 1, numéro 5, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez absolument rien comprendre. Donc, la liquidité, pour ceux qui sont déjà en avance, prenez vos cahiers, asseyez-vous, vos tabourets, on va se lancer. La liquidité, c'est très simple. Il faut comprendre quelque chose. Le marché bouge en fonction de la liquidité. Tant qu'il n'y a pas de liquidité, le market ne bouge pas. Le marché bouge de liquidité en liquidité. C'est comme ça qu'il fonctionne. Qui prend une liquidité, il va encore se recharger, aller récupérer une autre liquidité. S'il récupère une autre, il fonctionne comme ça. C'est un cycle de liquidité. Sans liquidité, il ne bouge pas, il ne fonctionne pas, il ne peut pas bouger. C'est la liquidité qui permet à ce qui bouge. Donc, raison pour laquelle on va voir les différentes liquidités qu'il faut connaître. Donc, il y a la liquidité premier lieu. Putain de bordel là qui s'enregistrait pas depuis là. Ah, ça enregistrait. Donc, il y a la liquidité en premier lieu qu'on appelle intact seller. Et il y a la liquidité qu'on appelle intact buyer. Donc, les gars, les intact buyers et les intact sellers, il avait dit précédemment, c'est simplement des lows et des highs non manipulés. Des highs et des lows non manipulés. Tu vois, non? Voilà un tag buyer, voilà un tag seller. Vous voyez? Si le marché fait une tendance haussière comme ça, c'est quoi ça? Excusez-moi les gars, il vient 2 secondes. Si le marché fait une tendance haussière comme ça, voilà, il part à la hausse comme ça. Vous voyez, tous ces lots là ne sont pas des lots manipulés. C'est des lots non manipulés. Donc c'est des intacts. Comme c'est un low, un high low. Donc ça, comme c'est un high low, on appelle ça intact. Voilà, intact buyer. Donc, les intacts du bas là, ceux-là. Intact seller, les gars. Donc, ouais, simplement, quand ces lots-là ne sont pas touchés, ils ne sont pas nettoyés, là, on les appelle intact buyer ou intact seller. Mais lorsque il est nettoyé, quand le marché revient comme ça, avec la tweak, avec la mèche, ou bien il revient avec le corps de la bougie et puis il part maintenant en tendance haussière, là, en ce moment-là, il n'est plus intact buyer, mais il devient clean buyer maintenant. Là, il est nettoyé. Donc, c'est plus un intact. Il est nettoyé maintenant. Donc, comprenez ça. C'est la raison pour laquelle on dit intact buyer, intact seller. Donc, si
le marché faisait une tendance baissière et puis il vient récupérer lui là et puis part maintenant à la baisse. Là, lui là, il n'est plus intact buyer, mais il n'est plus intact seller, du moins, il est devenu clean seller. Il est nettoyé. Donc, ces intacts là, ceux qui ne sont pas manipulés là, ce sont nos liquidités également. C'est des liquidités sur le marché. Voilà. Le marché a besoin de bouger. Donc, on continue. Après les intacts, il y a ce qu'on appelle les equal low. Les equal low et les equal high. Les equal low, les gars, les gens vont penser que quoi? C'est des double top que les gens utilisent dans les trendlines de support résistance. Et les double bottom que les gens utilisent dans les trendlines de support résistance. C'est-à-dire quoi? C'est deux bas égaux. Ou bien deux hauts qui sont égaux. C'est-à-dire le marché fait un haut et il fait un autre égaux. Donc ça, c'est égaux. Ou presque égal. Mais ça n'a qu'à être égaux juste près, quoi. Donc si ça se fait comme ça, hein, automatiquement on appelle ça equal low, equal high. C'est de la liquidité en attente. Le marché n'aime pas laisser ça. Les gens pensent que c'est pas de la liquidité, mais c'est de la liquidité. Alors c'est quoi il fait comme ça? Voilà. Dégagez là. Voilà. C'est de la liquidité en attente. Equal low, equal high. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la trendline de liquidité. Ça, c'est trendline que les gens support résistance, des gars de support résistance, ils trade là. C'est ça qu'on appelle trendline de liquidité. Donc le marché fait des hauts et des bas. Et quand il trace une ligne de trendline, c'est sur le même niveau, c'est sur la même ligne. C'est-à-dire 3 points de touche sur la même ligne. C'est une liquidité. Le marché va revenir récupérer ça. Et puis partir. C'est clair que le marché ne va pas laisser ça tranquillement. Donc ça, c'est de la liquidité aussi également. Comprenez ça. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des mèches de liquidité. C'est-à-dire que c'est des mèches que les gens appellent bougies de réjection. Voilà. C'est-à-dire que c'est des matos. Les matos là. Les bougies qu'on appelle bougies matos. Ils ont des petits corps et longues mèches comme ça. Ça, c'est de la liquidité. Le marché ne va pas laisser ça tranquille. Il viendra le récupérer, ce gars-là. Donc, après qu'il ait fait des manipulations, il va venir récupérer ça. Donc, c'est de la liquidité. Donc, je vous montre directement tous ces liquidités-là. C'est ceux-là, quand on a eu un bon setup, c'est nos targets qui est là. On regarde où ils sont et puis on les target. Parce qu'ils vont sauter. Donc, liquidité ici. Petit corps, longue mèche. La dernière liquidité la plus puissante qui existe, les gars, c'est ce qu'on appelle la liquidité d'inducement. Ça, c'est la liquidité la plus puissante que j'aime utiliser. C'est quoi? La liquidité d'inducement, c'est simplement les high-low et puis les low-high qui ne cassent pas des structures. C'est tout. Vous voyez ici là, non? Lui, il les casse. Ce lot-là, il casse la structure. Ce lot-là casse la structure. Ce lot-là casse la structure. Donc, tout ça, ça a été cassé. Mais ici, on voit continuation. On n'a pas cassé des low-high derrière là-bas. Des high-low derrière là-bas. Hein, à gauche ici, il n'y a pas de low-high qui a été cassé. Donc, ceux-là, ce sont de la liquidité. C'est de la liquidité. Ça doit sauter. C'est pourquoi le marché est venu les ramasser et tester ce niveau qui n'est pas liquidité là. Et puis, il est parti maintenant. Il a créé un autre encore. Lui, il ne casse pas de structure ici. Donc, ils l'ont récupéré aussi pour partir. Tous ceux qui ne cassent pas de la liquidité, qui ne cassent pas une structure à gauche ou à droite, comprenez que on appelle ça les inducements. C'est de la liquidité. Voilà, le marché fait ça. Attends, il nettoie ça d'abord. Le marché fait ça. Et il casse la structure, il fait comme ça. Et là, il n'y avait pas de lot derrière là-bas. C'est le seul lot qui a été cassé. C'est le seul high low qui a été cassé là, c'est lui qui est là. À part ça, là, celui-là ne casse pas de structure. Celui-là ne casse pas de structure. Celui-là ne casse pas de structure. Donc, son low high, c'est des inducements, celui-là. Inducements. Le marché ne les laisse pas. Il va les ramasser tous. C'est clair, les gars. C'est clair que ça va les ramasser. Donc, voici les différentes liquidités que je vous ai appris. Donc, ça, c'est le prochain module. Voilà, les outils de la SMV, les gars. Donc, ces différentes liquidités, les voici. Donc, pour ceux qui ont bien capté là, si tu n'as pas capté, tu revois la vidéo et puis c'est tout. Tu vois, comme ça, capter de quoi il est question. Donc, sur ce, merci dans vos différents domiciles. Abonnez-vous, likez. Et c'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et tout ce que je viens d'expliquer là, voyez sur le marché, c'est là. Allez voir sur le marché. Tout est là-bas. Sur le gold comme sur d'autres marchés. Les gens pensent que c'est le gold seulement que ça fonctionne seulement sur le gold. Non, ça fonctionne sur tous les marchés. C'est pas seulement ils aiment trader le gold qu'ils tradent le gold. Ils tradent le gold et puis le Nasdaq aussi. Donc ça marche sur tous les marchés, les gars. Donc, voici un peu. Sur ce, merci et on est au prochain module.